Salut à tous, on se retrouve pour la partie... Ouais. Non, j'ai trop parlé. Quand j'ai tourné la partie 2, je m'attendais pas à parler autant. Résultat, la vidéo était trop longue. Donc voilà, je vous fais une partie 3, je vous remets la même intro. Mais c'est pas grave. C'est parti, mettez-vous à l'aise. La vidéo débat de société, alors c'est parti, installez-vous bien confortablement. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Mettez-vous bien tranquille, bien à l'aise, bien au calme. Préparez votre thé, votre café ou votre pain au beurre chocolat. Et c'est parti. Militer pour le pays, depuis la France, est hypocrite. Et là, il y a eu 1878 personnes qui ont dit que non, ce n'est pas hypocrite, et 141 personnes qui ont dit que oui, c'est hypocrite. Alors moi, je pense que ça dépend de quoi on parle, voilà. Mais je partirai du principe que non, c'est pas hypocrite. Je vais parler des Antilles dans cette partie de la vidéo parce que c'est ce que je connais, mais je pense que ça s'applique également aux Africains de France, d'accord? Je pense qu'on passe beaucoup de temps à pointer du doigt un système colonialiste qui est réel et qui fait que beaucoup de gens qui vivent aux Antilles vont en France pour les études ou pour le travail et ne reviennent pas. On sait que c'est un système qui est en place, qui est difficile à contrer parce que c'est difficile de rentrer. Professionnellement, on a parfois des bâtons dans les roues, c'est difficile de se réinstaller. Bon voilà, pour plein de questions, le retour au pays est difficile. Donc on sait qu'on a une diaspora antillaise qui est vraiment présente en France et qui est très nombreuse. Et je pense que si on commence à dire que militer depuis la France, c'est hypocrite et qu'il ne faut pas le faire, eh bien on aura de moins en moins de militants, de moins en moins d'activistes, de moins en moins de personnes engagées. Parce que c'est une force de frappe. Nous sommes nombreux à être sur la France et nous avons un pouvoir, le pouvoir du nombre. Alors il est important de rester impliqué dans la vie politique du pays quand nous sommes en France. Au contraire, le système colonial aura gagné si l'on se désintéresse de la politique du pays, si l'on ne s'implique plus, si l'on ne se sent plus concerné. Au contraire, même si vous êtes en France, vous devez encore plus vous sentir concerné, encore plus vous informer, encore plus vous engager sur ces questions. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va favoriser votre retour au pays. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas rompu ce lien-là, vous êtes politiquement toujours engagé dans les questions qui touchent le pays, vous êtes toujours en lien avec votre famille, toujours en lien avec ce qui se passe, et vous l'avez dans le cœur, vous y pensez tous les jours. Donc déjà, c'est un premier pas pour le retour au pays, c'est déjà bien. Vous n'aurez pas l'impression en rentrant que tout a changé, que le système a complètement changé, parce qu'en fait, vous avez quand même suivi l'évolution du pays. Et deuxièmement, parce que cette jeunesse qui est en France, c'est une jeunesse créatrice, innovatrice, qui peut avoir des idées. Et ces idées, elles sont parfois très bonnes. Et je ne vois pas pourquoi on devrait invalider ces idées sous prétexte que les personnes vivent en France. Je pense qu'il faut être stratégique et prendre les bonnes idées, peu importe d'où elles viennent. Si elles viennent d'un Antillais qui habite à Paris, ou d'un Antillais qui habite à La Réunion, ou en Afrique, on la prend l'idée. On la prend, on la décortique, on voit ce qu'on peut en faire. Mais on la rejette pas en se disant, sous prétexte que tu habites dans le 92, tu ne peux pas parler du Martinique ou de la Guadeloupe. Après, là où il peut y avoir un aspect hypocrite, c'est, admettons, une personne qui est pour l'indépendance, qui passe sa vie à parler de l'indépendance, qui milite pour l'indépendance, mais qui a fait le choix, et je parle de choix là, de vivre en France hexagonale. Là, il peut y avoir quelque chose d'incohérent. Je parle de choix, j'ai pas dit quelqu'un qui ne peut pas faire autrement, parce que vous savez très bien que le retour au pays, c'est quelque chose de délicat. Beaucoup veulent rentrer, mais ne peuvent pas. Beaucoup veulent s'installer en Martinique, Guadeloupe, mais ne peuvent pas, et sont pour des raisons professionnelles, familiales ou autres, parfois même la santé. Hein. N'oublions pas qu'il y en a certains qui sont suivis en France au niveau de la santé et qui ne peuvent pas partir vivre aux Antilles, ça existe. Voilà, mais je parle de quelqu'un qui a choisi de faire toute sa vie, toute sa carrière en France, et qui, d'un autre côté, milite pour l'indépendance. Ça peut être contradictoire, parce que si on décide de militer pour l'indépendance, bah, peut-être que la première chose à faire, c'est de vivre sur place. Enfin, ça paraît un peu logique. Donc dans ce sens-là, je comprends tout à fait que ça puisse paraître hypocrite. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est reproché aussi aux Africains qui vivent en France et qui parlent de l'Afrique, et alors qu'ils n'y vivent pas, voilà. Et enfin, la dernière question, le dernier sujet, c'est: quelle est votre conception du travail? Et là, je vous ai proposé deux réponses. Première réponse, le travail est fondamental pour vous. Réussir sa vie, c'est réussir sa carrière. Et deuxième réponse, c'est le travail est un moyen de subvenir à ses besoins et non une fin en soi. Ce qui compte, c'est la vie après le travail. Et là, on a eu 649 personnes qui ont voté la réponse 2, donc c'est-à-dire 649 personnes qui pensent que ce qui compte, c'est la vie après le travail, et 171 personnes
qui ont estimé que c'est la réponse 1 et que le travail c'est fondamental pour eux et que c'est la carrière, etc. Moi, je vais vous dire un truc, ces deux réponses sont vraies. Le problème dans cette société, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans les deux camps et qui vont vouloir convaincre l'autre qu'ils ont raison, alors que les deux réponses sont totalement vraies. Je pense qu'il est important qu'on fasse la distinction entre deux choses. Vous avez ce qu'on appelle un travail et vous avez ce qu'on appelle une vocation. Quand vous avez un travail, c'est que c'est une activité que vous faites pour obtenir une certaine rémunération, pour vous assurer un train de vie, subvenir à vos besoins. Et dans cette logique-là, le travail, c'est un moyen, c'est pas une fin pour vous. Donc, ce qui va être important pour vous, c'est d'avoir du temps après le travail, pendant les week-ends, d'avoir des vacances pour pouvoir vivre la vraie vie. Parce que pour vous, la vraie vie, elle commence après le travail. Finalement, le travail, c'est une petite corvée qu'on fait. Alors, on essaie quand même dans la mesure de possible de prendre un travail qui ne nous déplaît pas trop ou auquel on ne va pas rechigner à aller. Mais le but, c'est vraiment que le travail nous permette de vivre comme on le veut. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout cette philosophie-là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un travail, mais une vocation. C'est-à-dire que là, c'est une activité qui les passionne. Une activité pour laquelle ils vivent. Une activité finalement qui devient presque une identité. Et il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont souvent à vocation. Je pense au métier d'enseignant, je pense au métier de médecin, je pense au métier d'avocat, de juge, de policiers. Ça a coupé, mais je voulais juste ajouter qu'il y a aussi tous les métiers de l'art, de l'artistique, que ce soit les comédiens, les acteurs, les musiciens, les beatmakers. Ce sont des métiers à vocation. Ce sont des métiers en général, c'est comme un rêve, c'est comme un objectif, c'est comme une identité. Vous êtes policier en vous levant, vous êtes policier en vous couchant. C'est pas parce qu'il est 18h et que c'est la fin de votre service que vous êtes plus policier. C'est partie de votre identité. C'est pareil pour quelqu'un qui est juge ou quelqu'un qui est médecin. Ça fait partie de ce que vous êtes. Et pour vous, la carrière est importante. Et donc ces personnes-là n'ont pas les mêmes objectifs que la personne qui a un travail. Et je trouve que le problème de notre société, c'est qu'on oppose toujours les deux, comme si l'un avait tort et l'autre avait raison, alors que les deux sont vrais. Mais c'est juste qu'on parle à des personnes différentes. D'un côté, les personnes qui ont une vocation, elles sont souvent condescendantes vis-à-vis des personnes qui ont un travail. Pourquoi ? Parce qu'elles vont considérer que les personnes qui ont un travail et qui sont pressées de rentrer chez eux après le travail, qui n'ont pas spécialement envie de s'investir plus que ça dans leur travail, ce sont des personnes sans ambition. Et dans notre société, on aime bien pointer du doigt les gens qui n'ont pas assez d'ambition selon nous, en se disant que ce sont des fainéants, que ce sont des personnes qui n'ont rien dans la vie comme projet, qui sont pas profondes, qui n'ont pas d'intérêt. Alors qu'en réalité, je vois pas pourquoi l'ambition, c'est une qualité fondamentale. En fait, pour moi, ne pas être ambitieux, c'est pas un défaut, tu vois. Ça veut pas dire être flemmard. Il y a quand même, tu vois, il y a être flemmard, vouloir rien foutre de sa vie, être ambitieux. Il y a la neutralité. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait des choses, mais qui n'a pas spécialement besoin d'avoir une grande carrière, qui ne cherche pas forcément à s'élever dans sa profession pour pouvoir être heureux. Donc en réalité, vous voyez, je pense que ne pas être ambitieux, c'est pas grave en fait. Et d'un autre côté, les gens qui ont un travail, souvent, ils regardent d'un mauvais œil, ils méprisent les personnes qui ont une vocation parce qu'ils les trouvent égoïstes, matérialistes. Voilà, ils se disent ce sont des personnes carriéristes qui sont prêtes à tout pour leur carrière, qui ne pensent pas aux vraies choses de la vie. Et en général, dans les vraies choses de la vie, on entend souvent la famille, avoir des enfants, ce genre de choses-là. Et ça, c'est encore un préjugé, c'est qu'on part du principe que être heureux, c'est avoir une famille, avoir des enfants, etc. Là-dessus, c'est faux. Ça dépend des gens. Il y a des gens, oui, ce qui compte pour eux, c'est leur famille, c'est avoir des enfants, c'est pouvoir prendre le temps de vivre avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, profiter de la vie après le travail. Mais il y en a d'autres, en fait, s'épanouir dans la carrière, c'est super important. Et ça, je trouve que c'est aussi très lié aux études. Il y a certains métiers, certaines professions, certaines vocations qui demandent énormément d'études. Et ça, c'est un investissement que vous faites quand vous sortez du bac et que vous tapez 10, 12 ans d'études. Et bien là, je suis désolée, mais c'est normal qu'après, une fois que vous avez la profession tant convoitée, vous y mettiez toute votre âme, tout votre cœur, toute votre vie, et que pour vous, la carrière, ce soit fondamental. Parce que vous avez fait quand même 10 ans d'investissement sur vous-même, 10 ans d'investissement dans une carrière. J'ai oublié d'ajouter un élément important. La grande différence entre celui qui a une vocation et celui qui a un travail, c'est que celui qui a une vocation, même si on lui offre 1 million d'euros et qu'on lui dit qu'il n'a plus besoin de travailler pour vivre, il va quand même continuer à faire sa profession, il va quand même continuer à travailler. Peut-être pas à temps plein, mais il va quand même continuer parce que ça fait partie de lui, c'est ce qu'il aime vraiment.
Donc je pense que ces deux personnalités, la personne qui travaille et la personne qui a une vocation, il faut qu'elles arrêtent d'essayer de se convaincre l'un l'autre. Parce qu'elles ne sont pas du même mode de pensée, de la même philosophie. On fait des débats alors qu'on ne part même pas du même stade. Par exemple, la question du retour au pays. Moi, j'ai souvent des conversations avec des gens sur le retour au pays, voilà. Il y a des gens qui se disent « Moi, je suis prête à retourner au pays, même en changeant de travail si j'ai pas le choix. » Et d'autres qui disent « Bah non, je veux continuer à faire ce travail précisément, donc non, si je peux pas avoir cette opportunité, eh bien je ne rentre pas au pays. » Et parfois, ces personnes-là, elles sont pointées du doigt, parce qu'on leur dit « Ah, donc tu préfères ta carrière à ton lieu de vie. » Eh ben oui, en fait, il y a des professions comme ça, où en fait, c'est une vocation. Et si on vous retire ça, vous n'avez limite plus d'identité. Parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous avez l'impression que votre vie a du sens. Et c'est pas négatif en soi. Et je pense que déjà, parfois, les personnes qui justement ont un travail, et un travail qui du coup est interchangeable, parce que c'est un travail qu'on fait non pas comme une fin en soi, parce qu'on vit ce travail, on l'adore, mais parce qu'en fait, on veut le résultat, c'est-à-dire le revenu et le train de vie que ça nous permet d'avoir. Ces personnes-là qui ont un travail interchangeable vont pouvoir plus facilement retourner au pays, parce qu'elles vont pouvoir se reconvertir ou faire autre chose. Admettons quelqu'un qui a choisi d'être vendeur, non pas par vocation parce qu'il adore la vente, mais pour subvenir à ses besoins, c'est-à-dire une personne qui a un travail. Cette personne-là, aujourd'hui, elle vend dans un magasin de chaussures, elle peut retourner au pays et vendre dans un magasin de vêtements avec moins de difficultés qu'une personne, je ne sais pas, qui a décidé d'être astronaute parce que c'est sa vocation et qui ne peut pas le faire au pays. Moi, je ne comprends pas pourquoi on va regarder d'un mauvais œil la personne qui est astronaute et qui choisit de rester astronaute en France parce qu'elle ne peut pas l'être au pays. Je pense que, vous voyez, là, il y a un côté, il faut qu'on arrête de juger l'autre selon ce que nous, on est. C'est pas parce que toi, ton travail, c'est pas important pour toi et que c'est interchangeable que c'est le cas de tout le monde. Et de la même manière, il faut qu'on arrête, si on a une vocation, eh bien de mépriser ceux qui n'ont pas de vocation. Parce que c'est pas grave de ne pas avoir de vocation. Le travail, c'est pas le seul mode d'épanouissement possible. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas vouloir faire une carrière, mais qui vont s'investir dans des associations, dans une vie politique, dans des sports. Et c'est comme ça qu'ils ressentent le fait d'être en vie et le fait d'être heureux. Donc il faut qu'on reconnaisse collectivement que la notion du bonheur, c'est pas une notion figée. Pour ma part, les deux affirmations sont totalement vraies. Et c'est important qu'on combatte ensemble aussi pour les mêmes droits. Si vous regardez les personnes qui ont un travail, elles vont beaucoup se battre et se mobiliser pour avoir du temps de repos par rapport au travail. Ce qui va être important pour elles, c'est la durée du travail. Vérifiez que cette durée n'empiète pas trop sur la vie privée parce que ce qui compte pour elles, c'est la vie après le travail. Donc souvent, ces personnes-là, elles vont se battre pour conserver leur week-end, pour conserver leurs vacances et pour ne pas être envahies d'heures supplémentaires à faire, pour justement pouvoir vivre la vie d'après. Les personnes qui sont carriéristes et qui ont des vocations, souvent ça les dérange un peu moins de passer autant de temps au travail, de passer leur vie au travail, mais en revanche elles vont se battre sur les conditions d'exercice. Vu qu'elles sont tout le temps au travail, tout le temps au bureau ou tout le temps au bloc opératoire, elles vont se battre pour avoir des meilleures conditions, ne serait-ce que les locaux ne soient pas insalubres, que les locaux soient agréables, qu'il y ait une bonne ambiance, vous voyez, faire en sorte que l'endroit où elles vont passer le plus clair de leur temps soit un endroit apte, bienveillant, agréable, vous voyez. Mais en réalité, que ce soit la durée du travail ou les conditions de travail, c'est deux choses fondamentales pour lesquelles on doit se battre. Et on doit se battre ensemble. Donc je pense que les personnes qui ont un travail et les personnes qui ont une vocation, au lieu de s'opposer comme ça en permanence, devraient marcher main dans la main dans les combats justement pour des meilleures conditions de travail. Parce qu'en réalité, dans tous les cas, dans la société dans laquelle on vit, on est obligé d'exercer une activité qui nous rémunère, que ce soit une vocation ou un travail. Alors, dernier sondage. Bon, je me suis amusée un petit peu, c'est pas un débat de société ça, mais pour ou contre qu'Activision arrête ses vidéos. Et là, eh bien c'est incroyable, on a 97% de contre 3% de oui. Alors ben, merci beaucoup, ça me touche beaucoup que vous ne souhaitiez pas que j'arrête mes vidéos, donc merci tout d'abord. Vraiment, c'est très très gentil. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à commenter aussi vos avis, vos opinions. Je vous invite, si vous appréciez ma chaîne, à la soutenir financièrement. Vous vous rendez sur mon compte Utip, c'est en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pouvez me faire des dons. Je vous embrasse très fort et on se revoit bientôt. Blood out the city, blood out the city. You know, so them a deal with too much in it. Well, enough of them go get hack out, rock out, crack out, stack out, flap out.
Knock out, shut out, I don't, shut out.